Bonjour mes chers étudiants. Donc on est arrivé maintenant aux probabilités conditionnelles. On a déjà vu comment on peut calculer une probabilité donnée. Maintenant on va s'intéresser aux probabilités conditionnelles. Déjà c'est quoi une probabilité conditionnelle? Comme définition ici on a la probabilité qu'un événement A se réalise, sachant que B s'est produit, est appelée probabilité conditionnelle. Donc ici on va s'intéresser à la probabilité d'un événement donné A, sachant qu'un événement donné B s'est déjà réalisé. Ici, on a une condition, pourquoi on l'appelle probabilité conditionnelle. On sait déjà que B s'est réalisé. Donc cette probabilité, elle va s'écrire de la manière suivante. Ce sera la probabilité de A sachant B. Elle sera égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. En fait, cette formule, elle vient du fait que la probabilité de A sachant B, elle peut s'interpréter comme quoi? Comme le fait qu'oméga se restreint à B. Je sais que B s'est réalisé. Donc mon univers ne sera plus oméga. Il sera B. Je sais que j'ai un résultat ici. Je suis sûr. Et que les résultats de A vont se restreindre à A inter B. Parce que cette partie, je ne l'aurai plus. Je sais que j'ai l'événement B. Je sais que je n'aurai pas cette partie. Donc, étant donné que je vais éliminer cette partie, donc je vais éliminer une partie de oméga et une partie de A. La voilà la partie de A, elle est ici. Donc, oméga, il ne sera plus oméga, mais ce sera seulement B. C'est que j'aurai un résultat ici. Je veux calculer la probabilité que l'événement A se réalise. Cette partie, donc, je ne vais plus la considérer. Donc, si A se réalise, c'est-à-dire que cette partie, elle va se réaliser. C'est-à-dire la partie A intersection B. Elle va se réaliser, cette partie-là. Donc maintenant, si je veux calculer la probabilité de l'événement A, donc je vais déterminer combien représente le A inter B par rapport à B. Donc maintenant, la probabilité de A, elle ne sera plus le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Le oméga maintenant, c'est le B. Elle sera cardinal de B. Et le cardinal de A, il sera le cardinal de A intersection B. Si je divise ça par le cardinal de oméga, et ça sur le cardinal de oméga, je vais écrire oméga ici, ça c'est le cardinal de oméga, donc je vais tomber sur probabilité de A, sachant B, elle sera égale à quoi? La probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Donc si A inter B il est égal à la partie vide, c'est-à-dire que les événements A et B sont des événements incompatibles. Autrement dit, A ne peut pas se réaliser si B s'est réalisé. Et donc, dans ce cas, on aura quoi? La probabilité de A intersection B, elle sera égale à la probabilité de l'ensemble vide sur la probabilité de B, et elle sera égale à 0. On a ce cas ici illustré par un diagramme de Venn. Donc ici, on a l'univers oméga. On a deux événements, l'événement A et l'événement B. Donc on sait que B s'est réalisé, donc on va s'intéresser seulement à cette partie-là. On veut calculer la probabilité d'avoir A, sachant qu'on a ce B-là. Si on a B, on ne peut jamais avoir A, parce que ces deux éléments sont incompatibles. C'est pourquoi la probabilité de A, sachant B, elle sera égale à 0. Comme pour le cas des probabilités non conditionnelles, la probabilité de A, sachant un événement donné, plus la probabilité du complément de l'événement, sachant que l'événement B s'est produit, elle sera égale toujours à A. Parce que c'est comme si je vais changer oméga, je ne vais plus m'intéresser à l'univers oméga, mais je vais seulement m'intéresser à B. Mais toujours, j'aurai la probabilité de A plus la probabilité de A, la probabilité de A bar, elle sera toujours égale à 1. Par exemple, ici, la probabilité de A, sachant B, elle est égale à 0. Si je veux calculer la probabilité de
Avoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un résultat différent de A, sachant qu'on a B. Donc on aura ici une probabilité qui est égale à 1, parce qu'on aura toujours un événement qui est différent de A. Et en général, on a cette propriété-là, on a la probabilité que la probabilité de A sachant B, elle n'est pas nécessairement égale à la probabilité de B sachant A. Donc on va considérer un exemple ici. Donc on va jeter un dé à 6 faces non truqué. Donc notre univers oméga c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le cardinal d'oméga, il est égal à 6. Donc soit l'événement A, le 2 sorte. B, l'événement nombre pair sorte. Donc si je veux calculer la probabilité de A ici, donc la probabilité de A sera égale à combien? Ça sera égal au cardinal de A sur le cardinal de oméga. Le cardinal de A, il est de 1 parce que l'événement A, il ne comporte qu'un seul élément qui est le 2. Donc ce sera le 1 divisé par 6. L'événement B, avoir un nombre pair, il est composé de 3 éléments. Voilà l'événement B, sera composé des éléments donc, l'événement B il sera composé des éléments, un nombre pair sorte. Donc, il sera composé de 3 éléments. L'élément 2, l'élément 4 et l'élément 6. Donc, la probabilité de B, c'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga. Donc, ce sera égal à 1 à 3 sur 6. Donc, la probabilité de B, elle est égale à 3 sur 6. Elle est égale donc à 1 sur 2. Et voilà cette probabilité. On va calculer sur la probabilité de A inter P. Donc l'événement A inter P, c'est l'événement avoir un chiffre pair et égal à 2. On veut avoir l'événement A et l'événement P. Rappelez-vous, A inter P, c'est avoir l'événement A et l'événement P aussi. Donc on veut que le 2 sorte et qu'on ait un nombre pair. Donc cet événement est composé d'un seul élément qui est le 2. Donc si je veux calculer la probabilité de A inter P, sera égal à combien? Au cardinal de A inter P. Ce cardinal il est égal à 1 parce qu'on a un seul élément sur le cardinal de oméga, donc ce sera 1 sur 6. Ce sont les valeurs qu'on a ici. D'accord? Maintenant, on veut calculer la probabilité que le 2 sorte, c'est-à-dire la probabilité que j'ai l'événement A, sachant que j'ai déjà l'événement B, sachant qu'il s'agit d'un nombre pair. Donc je lance un dé, je vois que j'ai un nombre pair, et je vous demande de calculer la probabilité d'avoir le 2, sachant qu'on a maintenant le nombre pair. Donc maintenant, j'ai le nombre pair, donc je sais que les résultats que j'ai sont les suivants. Donc j'ai le résultat 2, le résultat 4, ou bien le résultat 6. Autrement dit, j'ai quoi? J'ai maintenant l'événement B. L'événement B s'est réalisé. Et moi, je veux calculer quoi? Je veux calculer la probabilité d'avoir un 2. Donc je sais que j'ai soit le 2, soit le 4, soit le 3. Donc pour que j'aie le 2, j'ai quoi? J'ai une chance sur 3 d'avoir le 2. Donc la probabilité maintenant d'avoir A, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur 3. Je sais que j'ai l'un de ces 3 éléments-là, soit le 2, soit le 4, soit le 6. Et moi, je veux quoi? Je veux calculer la probabilité que j'ai le 2. Donc j'ai soit le 2, soit le 4, soit le 6. Donc la probabilité que j'ai le 2, c'est 1 sur 3. J'ai une chance sur 3 d'avoir le 2. Ou bien je considère B maintenant comme oméga parce que je sais que j'ai le résultat suivant, celui-là. Je veux avoir le A. Le A, c'est quoi? C'est avoir le 2. Donc,
La probabilité d'avoir le A, ça va être 1 sur 3. Si on se base sur la formule qu'on a démontrée, qu'on a montrée en haut, donc on sait quoi? On sait que la probabilité de A interne B est égale à combien? Elle est égale à 1 sur 6, qu'on va diviser sur la probabilité de B, qui est égale à 1 sur 2. Ça donne quoi? C'est comme si on calcule combien représente le A inter B parmi le B. Alors, on a démontré ça précédemment. Ça va donner le même résultat. Donc 1 sur 6 divisé sur 1 sur 6, ça donne 2 divisé par 6, ce qui est égal à 1. Donc maintenant, une autre remarque, la probabilité qu'un nombre pair sorte, sachant qu'il s'agit, bon, on continue toujours avec l'exemple. Donc maintenant, la probabilité qu'un nombre pair sorte, sachant qu'il s'agit de 2, elle sera égale à 1. Je sais que j'ai le 2. Donc quelle est la probabilité que j'ai un nombre pair? C'est 100%, parce que je sais que voilà la valeur que j'ai, c'est le 2. Donc maintenant, ce qu'on va calculer, c'est la probabilité de B sachant A. Donc maintenant, A c'est réalisé. J'ai la valeur 2. Donc A c'est réalisé. J'ai la valeur 2. Donc quelle est la probabilité que j'ai un nombre pair? Elle est égale à 100% parce que le 2, c'est un chose pair. Et c'est donc la probabilité de B sachant A. Et si je me base sur la formule, donc la probabilité de B sachant A, c'est 1 sur 6 divisé sur 1 sur 6, ça donne 1. Donc on voit clairement que la probabilité de A sachant B est différente de la probabilité de B sachant A. Je sais que A c'est réalisé, donc la probabilité de A sera au dénominateur. Donc la probabilité de A sachant B, elle est généralement différente de la probabilité de B sachant A. Peut-être qu'on va tomber sur qui sont égales, mais c'est par chance. Généralement, ils sont différentes. Donc maintenant, on va calculer la probabilité que 2 ne sortent pas, sachant qu'il s'agit d'un nombre pair. On va calculer la probabilité que le 2 ne sorte pas, sachant qu'il s'agit d'un nombre pair. Donc on sait qu'il s'agit d'un nombre pair. On a calculé la probabilité d'avoir le 2, sachant que le nombre pair sorte. Donc la probabilité que le 2 ne sorte pas, elle sera égale à combien? À 1 moins la probabilité que le 2 sorte. Et ça va nous donner la valeur suivante. La probabilité que le 2 ne sorte pas, sachant que le P, sachant qu'on a P, elle est égale à 1 moins la probabilité que le 2 sorte, c'est-à-dire la probabilité que l'événement A se réalise, sachant que l'événement B s'est réalisé. On a calculé la probabilité de A sachant B, donc ça va être égal à 1 moins 1 sur 3, donc ça va donner la valeur 2 sur 3. Donc pour être sûr, donc ça démontre quoi? Ça démontre que la probabilité d'un événement A sachant B plus la probabilité du contraire de A sachant B sera toujours égale à 1. Donc on va se baser sur la formule pour trouver cette valeur-là. Donc on veut que le 2 ne sorte pas sachant qu'on a un nombre pair. Donc on sait qu'on a ces valeurs-là, le 2, le 4 et le 6. Et nous, on veut calculer quoi? La probabilité de ne pas avoir le 2. Donc on aura 2 cas favorables parmi 3. Donc ça donne une probabilité égale à 2 sur 3. La probabilité de A bar sachant B, elle sera égale à 2 sur 3. Et on est arrivé à un théorème, vous pouvez le voir. Donc on sait quoi? On sait que la probabilité, on va démontrer la première
première équation. On sait que la probabilité de A, sachant B, elle est égale à combien? Elle est égale à la probabilité d'avoir A et B, c'est-à-dire la probabilité de B inter, probabilité de A inter B, sur la probabilité d'avoir l'événement B. Maintenant, si je veux calculer la probabilité de A inter B, elle sera égale à quoi? La probabilité de A, sachant B, fois la probabilité de B. Donc, la probabilité de A inter B fois égale à la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Je sais aussi quoi? Que je vais écrire ici la probabilité de B sachant A est égale à combien? Elle est égale à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. Et ça va nous donner cette égalité-là. Donc la probabilité de A, ça donne quoi? La probabilité de A inter B, elle est égale aussi à la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant A. Donc la probabilité de A inter B, elle est à la fois égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant qu'on a A. Elle est égale aussi à la probabilité de B fois la probabilité de A, sachant B. Regardez bien, que vous puissiez comprendre cette formule. Donc cette formule, elle vient de celle-ci. Cette formule-là, c'est basé sur cette formule. Le 1, c'est le résultat de cette formule-là. Et en fait, ça signifie quoi si je veux voir plus clair? Je veux calculer la probabilité d'avoir A et B. Ce sera égal à combien? Ce sera égal à la probabilité d'avoir A fois la probabilité d'avoir B, sachant qu'on a déjà. D'accord? Maintenant, pour la deuxième équation, pour la deuxième équation, on va se baser sur le même principe que pour la première. Donc, on veut calculer la probabilité de A inter B inter C. Je vais considérer ça. Plutôt, c'est le résultat de cette propriété-là. Donc, je vais me baser sur la probabilité de C, sachant qu'on a l'événement A inter B. D'accord? Je vais calculer la probabilité de l'événement C, sachant que j'ai quoi? J'ai l'événement A inter B. Le A inter B, c'est réalisé. Je peux calculer la probabilité de C. Donc, ce sera égal à combien? La probabilité de C inter A, d'accord, inter B. Je me base sur quoi? Sur cette formule-là. La probabilité d'un événement, sachant qu'un événement s'est réalisé, c'est la probabilité de réalisation des deux événements, divisé sur la probabilité de la réalisation de l'événement donné. La probabilité de l'événement de la condition. La probabilité de la condition. Donc, ça sera égal à combien? La probabilité de C inter cet événement. C'est-à-dire la probabilité de C inter A, inter C, inter B, divisé par la probabilité de quoi? De la condition. La probabilité de A, inter B. D'accord? Et la probabilité de C inter A, inter B, c'est quoi? C'est la même chose de dire ceci. C'est-à-dire qu'il est égal à la probabilité de C inter A, inter B, divisé par la probabilité de A inter B. C'est bon? Et ça, la probabilité de C inter A inter B, c'est la même chose que la probabilité de A inter B inter C. Dans ce cas, la probabilité de C inter A inter B, elle sera égale à combien?
est égale à cette partie-là. Elle sera égale à la probabilité de A inter P multipliée par la probabilité de C, sachant que A inter P c'est réalisé. C'est égal à cette partie qu'on a ici. Donc on sait que la probabilité de C, sachant... Non, contrairement, on sait que la probabilité de A inter P, elle est égale à combien? Voilà, on va calculer ici. C'est la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant A. On va remplacer donc maintenant ce terme-là par ceci, puisqu'ils sont équivalents. On va tomber sur cette égalité. Celle-ci, vous pouvez essayer de la démontrer en exercice.